Salut à tous, comme tous les samedis on se retrouve sur le Bon Coin pour les voitures électriques d'occasion ou neuves. Et on monte jusqu'au 5 décembre 2020, c'est parti. Allez, on commence avec des Zoé et des Leaf, comme d'hab. Celle-là, pourquoi pas, batterie incluse. Bon, je vois qu'il y a 10 minutes de sans annonce encore. Ça va être long, à mon avis. On va encore atteindre les 100 pages comme la semaine dernière. C'est bien parti pour... Alors, celle-là, tiens, livre 2, bloc vitre mi-électrique. D'accord, pourquoi pas. Ensuite, Model S Tesla à Bordeaux, de très kilomètres à ce prix-là. Une œil unique et créative. Oh, le Kona Créative, 34 000 euros. La version 39 kWh. Une honte. Twingo électrique. À ce prix-là, il y a la prime à la conversion, faut pas rêver. Alors, Model S, 7 places, pourquoi pas. Le Model 3, trop cher. Celle-ci aussi. Audi e-tron, 78 000, ouais, bon, c'est le prix, hein. Magnifique. Long range avec attelage, hein, pas mal. Model 3 Performance. Why not? BMI 3, 15 000. Elle doit être assez ancienne celle-ci. Le livre 2. Honda E 35 000 euros. Tout à fait, c'est normal. Alors une Leaf 1, batterie incluse. Bon, c'est vraiment la première, mais vu le prix, bon, à voir. ID 350 business. Allons voir ça. Ligier Pulse avec benne hydraulique. Magnifique. Trajet quotidien économique et confort. Mais c'est quoi ce titre? N'importe quoi de mettre des titres comme ça. Comment voulez-vous que les gens trouvent votre annonce après? Ridicule, là franchement, j'en ai vu des titres de merde, mais ça, c'est la palme, hein. Le Niro, on a dû le voir la semaine dernière, il me semble. Et le Kona, 32 000, ouais, s'il est neuf, pourquoi pas. De toute façon, au bout d'un moment, les Kona, ils vont devoir aller écouler les stocks parce qu'il y a le nouveau qui va sortir l'année prochaine, le restylé. Même si les caractéristiques restent les mêmes, c'est quand même un bon restylage, donc ils vont devoir au bout d'un moment écouler les stocks de l'ancien. Modèle 3, 41 400 euros. Allons voir. Page 10. Skoda Citigo, 14 500. Putain, elle est vraiment très abordable. Kona 136 chevaux, aucun intérêt.
Alors, long range autopilote FSD. Au moins, c'est clair et net. Il manque juste le modèle 3, quoi. Sinon, ça va. Modèle S à Trouville, 42 000 euros. Je vais aller voir celui-là aussi. Modèle 3, performance. i3 Rex. Encore le même genre d'annonce. DS3 Crossback 29 900. Ça brade les prix par ici. Évidemment, ça ne se vend plus trop, à mon avis, les DS3 Crossback Items. Oh, une Ioniq à 16 000. Là. Pas mal, pas mal. J'attends de voir les kilométrages. Kona intuitive, pas très très intéressant. Alors, on peut regarder celui-là. Toute option. Peut-être un peu élevé le prix, faut voir le kilométrage. Une Ion. Nimive. Keniro, pas mal. 30 000. Alors ça, c'est l'ancienne batterie. Donc 18 700. On peut aller voir le kilométrage, mais c'est intense, c'est pas si mal. On peut aller voir. Bon, par contre, si elle a 50 000 bornes, du coup, ça vaut pas trop le prix, mais on va aller voir. Bon, on est toujours à hier pour l'instant. Je rappelle, hein, la limite sera de 100 pages, quoi qu'il arrive. Faut se fixer une limite, même si on finit pas la semaine. Je me fixe la limite de 100 pages. Sinon, après, ça fait des vidéos d'1h20, 1h30, ça sert à rien, quoi. Pour vous comme pour moi, c'est trop long. C'est quoi cette C0 C'est quoi cette photo là, incrustée avec Photoshop? C'est vraiment mal fait, hein. On va aller voir après, mais là. Alors, BAT, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas la suite, on va aller cliquer pour voir. Peut-être que c'est batterie incluse du coup. Alors, Zoé Life, achat intégral, 19 500 euros. Alors, ça c'est pas un pro déjà, ça commence assez mal. On va aller voir, hein. Alors oui, aussi, détail important, la prime de 1000 euros d'occasion est déjà disponible. Là, maintenant. Et pas dès début 2021, donc bon, a priori, pour l'instant, ça change pas grand-chose au prix, mais bon, il faut que la voiture ait au moins 2 ans, on rappelle. Donc mon Colin, si je voulais le vendre maintenant, il faudrait que j'attende à janvier, parce qu'il a pas encore 2 ans. Il aura 2 ans le 26 décembre. Donc voilà, voilà. Il serait pas éligible à la prime pour l'instant de 1000 euros. Et en tant que particulier, il faut faire les démarches nous-mêmes. C'est ça qui est chiant. Par contre, évidemment, si vous achetez un véhicule électrique d'occasion en concession, c'est eux qui s'occupent de tout pour la prime de 1000 euros. Ils le déduisent directement du prix. Alors, les triplettes, c'est pareil, hein. Les triplettes enfin, Seat, Skoda et Volkswagen, ah bah, du coup, elles sont pas éligibles parce qu'elles ont moins de 2 ans, largement. Donc, finalement, bon, cette prime pour l'instant est pas hyper intéressante. Par contre, en 2021, il y aura les Kona, les Niro aussi qui seront éligibles, les Model 3 pour les premières. Donc, pas mal. Mais il faut attendre un peu encore. Pour l'instant, là, vous avez des Leaf 2, des Zoé. Enfin, pas la nouvelle Zoé non plus d'ailleurs, la 41, on va dire.
Ah mais cette concession... Ah bah c'est Bmao, c'est en Guadeloupe ça, tiens. Mais pourquoi ils font ça avec Photoshop? C'est bizarre. Très bizarre. Je sais pas si c'était la même concession de tout à l'heure, mais... Technique assez étrange. Une Smart à 26 000 euros. Non, non et non. Une Lyon, 5500, on va aller voir ce que ça donne. Ah bah vous voyez, lui il a inclus dans son titre, c'est bien. Malin, malin. C'est ce qu'il faut faire. Même les Tesla comme ça, hein, les modèles SP85 du coup, bah, elles sont éligibles. Parce que sont de 2015 en général, 2016 peut-être. Donc voilà, elles sont éligibles directement à cette prime. Et c'est pas mal. Bon, les ID3 évidemment, hein, elles sont toutes récentes, donc n'y comptez même pas. Les Leaf 1 évidemment, elles sont éligibles. Les premières Zoé aussi, les secondes Zoé aussi. Les Ion évidemment, les Imi aussi, les C0. Les Twizy également. Ouais, il y a encore des Skoda, franchement, 14 590, c'est vraiment canon, quoi. Sans bonus de 1000 euros en plus, hein. Pouh, la vache. Ah bah, les i3 aussi sont éligibles. En voilà une encore, là. Mais évidemment, tout ce qui est i208, i2008, le DS3 Crossback aussi n'est pas éligible. Donc voilà, il va falloir attendre. Audi e-tron non plus n'est pas éligible. En même temps, vu le prix du truc, 1000 euros ça change pas grand chose quoi. Quand tu peux te permettre de payer ça, 1000 euros c'est rien, hein. Et alors, enfin, les vieilles e-up sont éligibles aussi. D'ailleurs, non, ça doit être la nouvelle vu le prix. Mais bon, les vieilles e-up, c'est pareil, niveau autonomie, c'est 130 km quoi. Ça ne vaut pas forcément le coup, sachant que les nouvelles e-up et tout sont quand même pas beaucoup plus chères que celles d'occasion. Donc pour une autonomie doublée, franchement, ça vaut le coup. Mais bon, après, il y en a qui ça suffit, hein, 130 km d'autonomie. Pourquoi pas. Vent BMW, d'accord, mais c'est pas très explicite. Alors, modèle 3 perf avec le FSD. Ah, les Bolloré aussi sont éligibles. Magnifique. Putain, ça rend la saleté ces voitures. Aïe aïe aïe. Le modèle X 90D sûrement éligible aussi. Je pense qu'il est de 2016 à vue d'œil, ou peut-être 2017, je ne sais plus. Je connais pas par cœur les modèles et les dates de commercialisation de Tesla. Malheureusement. On va aller vérifier, je pense que c'est dans ces eaux-là, de toute façon. Alors, Ioniq. Bon, ah oui, les anciennes Ioniq sont éligibles aussi. Là, ça peut être très intéressant par contre. Sachant que l'autre que j'ai vu à 16 000 tout à l'heure, elle passe à 15 000. Bon, à moins qu'il ait déduit déjà le prix dans son annonce, ce qui est possible aussi, pour en faire un titre plus accrocheur. Un prix plus accrocheur. Nous allons voir ça tout de suite, enfin tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Restez en ligne. Je rappelle aussi que vous avez la chaîne de la Formule 1. Si vous êtes intéressé, le dernier Grand Prix aura lieu à Abu Dhabi ce dimanche. Lewis Hamilton est de retour. Après avoir été couronné, il avait été remplacé la semaine dernière par George Russell dans la Mercedes. Donc vous êtes nombreux à me suivre, hein, sur la chaîne de F1 aussi. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous là qui me suivent sur l'active, qui me suivent sur la chaîne de F1, mais en tout cas, 1500 abonnés, ça commence à être pas mal. Je suis plutôt content. C'est cool.
quelle belle couleur la Smart. Mon Dieu. Bon, la Ioniq ici peut-être. Bon, il y a les vieilles Golf aussi. Je sais pas si c'est l'ancienne ou la nouvelle celle-là. Nous allons découvrir ça dans pas longtemps. Ioniq créative. 20 000 euros. C'est un peu cher hein, quand même, hein. Zoé batterie incluse. On poursuit. Bon là on est au 10 décembre, on avance pas vite, hein. On est à combien de pages là? 32, d'accord, bon. Ça va être compliqué là. Bon, les Fiat 500, évidemment, qui ne sont pas éligibles non plus, hein, vous vous doutez bien. Attends, j'ai dit qu'on montait à... Ah, au 5. Ok, bon. En gros, on a fait 2 jours. Finition active, ah, c'est pas terrible, hein. À moins qu'il ait pas beaucoup de kilomètres, mais... Tazari 0. 6 000. Putain, d'habitude, ça, c'est plus autour des 16-17 000, mais là... je pense elle a beaucoup de kilomètres, donc... pour qu'il y ait ce prix-là... Ou alors la personne va vraiment s'en débarrasser urgemment. Une Leaf 30 à 10 800 euros. Bon, à ce prix-là, à mon avis, il y a quand même la location de batterie. Je serais surpris du contraire. Urgent. Ah, les vieilles Ioniq, le problème c'est que quand ils sont à plus de 20 000 euros, quand même, ça commence à faire un peu trop. Même si c'est des exécutives, bon, c'est quand même un modèle qui commence à dater fortement, les premières Ioniq, hein. Au bout d'un moment, si tu les vends 22 000 euros, ça partira pas, hein. Alors, faut vraiment qu'elle ait 6 000 km, mais ça paraît peu probable, il faut l'avouer. Model S85D. Alors, à noter qu'il n'y a pas de... A priori, il n'y a pas de limite de prix hein, pour le bonus de 1000 euros. Donc même une voiture hein, qui a plus de 2 ans et qui coûte 60 000 euros encore, hein, normalement ça passe. Mais bon, encore une fois, à ce prix-là, 1000 euros ça change pas beaucoup la donne, hein. Mais bon, c'est toujours ça de gagner. Mais lui aussi, sur la Zoé, du coup, il a inclus le bonus dans son titre. BMI 3X. Nouvelle Zoé. Toujours des titres succincts. Vent Renault Zoé, voilà. Magnifique. On ne sait pas le modèle, on ne sait pas l'année. Blue Car 100% électrique, 1 euro. Oh la vache, ça vaut le coup, hein. 1 euro pièce, quoi. Même le mec donne de l'argent pour s'en débarrasser, ça se trouve, quoi. Non, ça doit être faire offre, un truc comme ça. Encore une fois, voilà, Unique exécutive, la première, 24 000 euros. Bah non, c'est pas... Non. Là, désolé, mais à un moment, même par rapport aux autres annonces, c'est pas concurrentiel, quoi. C'est l'autre, la nouvelle Ioniq, il faut rajouter 4000 pour avoir la même chose. 4005 peut-être. Mais en tout cas, voilà, elle a plus d'autonomie et tout. Alors certes, elle recharge un peu moins vite la nouvelle Ioniq, ce qui est un peu le comble d'ailleurs pour un nouveau modèle, mais bon. Elle a quand même plus d'autonomie et l'efficience est quasi similaire. Et elle est un poil plus puissante aussi. Liv 2.0.
Ouais, celle-là. Lagrange AWD, FSD. Ok. Bon, jusqu'à présent, il n'y avait pas énormément de modèle 3, hein. Là, j'ai l'impression que ça commence à venir, ça y est. On peut aller regarder celle-là. Classe B à 20 000 euros. Pff, invendable, invendable. Déjà 15 000, dur de la vendre, mais bon, c'est faisable. Mais alors 20 000, pff, qui en veut, quoi? Autonomie ridicule de 150 km. Et encore, je suis gentil. Ah, un Kona 28 000, exécutive. Allons voir. Eh ben, page 45 déjà. Toutes les Opel et tout, toutes les Fiat 500. Jaguar E-Pace éligible. Bonne question aussi, éligible E-Pace. Je ne suis pas sûr. Bon, au prochain, on regardera. De toute façon, les E-Pace, niveau tarif, c'est quand même salé, quoi. On peut aller voir celle-là, à la limite exécutive. Page 47. On arrive à mi-course des pages. Donc 3 pages. On va essayer d'accélérer un peu le rythme. Ioniq exécutive. Oh putain, elle est chère. Pff, oh là là. Mais à ce prix-là, t'as un Kona à 64, quoi. Si tu veux aller acheter une Ioniq qui a 39 kWh de batterie, franchement, ça vaut pas le coup. Tiens, on va aller voir l'iPace, sa date, enfin son année, quoi. Euh, Peugeot i208, il y en a beaucoup, hein, des Peugeot i208 aussi, en vente. Peugeot Ion, première main, 13 500. Ouais, 2017, elle est assez récente. Bon, celle-là, bon, le problème c'est qu'à ce prix-là, t'as une triplette Volkswagen qui est quasiment 2 fois plus d'autonomie, voire 2 fois plus d'autonomie. Donc ça ne vaut pas le coup les Ion 9 maintenant. Clairement, c'est mort. Honda E, 27 000 euros. Twingo électrique. 25 500, mais c'est une honte. Non mais à ce prix-là, t'as quasiment une Zoé, quoi. Mais t'as une Zoé, même. Ils sont fous, quoi. Ils marchent sur la tête, il y en a un. Alors encore une fois, peut-être que le bonus n'est pas déduit. Mais encore une fois, là, c'est 24 990. Mais dans ce cas-là, bon, ça c'est la vibe intégrale. Mais si dans ce cas-là, le bonus n'est pas déduit, c'est une erreur professionnelle de pas déduire le bonus dans le prix de Le Bon Coin, quoi. Enfin, je veux dire, c'est débile. Ça donne pas envie de cliquer, hein. Franchement. Tu vois ça, tu te dis, mais c'est scandaleux, quoi. Ioniq créative, 35 500. Pff, aucun intérêt. Franchement, lamentable. Tu rajoutes 10 000, t'as une Model 3 SR+, quoi. Et à ce prix-là, t'as encore une fois un Kona ou un Iniro, qui est beaucoup mieux que la Ioniq. Euh... On a dû arriver à 50 pages, j'ai pas fait gaffe, ouais, 53 déjà. On est au 9 décembre. Ah, ça commence à s'accélérer un peu, visiblement. Peut-être qu'on va pouvoir tout faire cette semaine. Qu'on n'atteindra pas la limite des 100 pages. Parce que le 9 décembre, c'est quel jour, ça? C'était le mercredi, d'accord.
Qui a une Hero active, ouais, 28 500, c'est un peu élevé peut-être. Pour une version active, mais bon, peut-être qu'il a pas... qu'il a très peu de kilomètres, hein. À voir. Livre de 22 500, bon, c'est pas très concurrentiel, on peut aller voir le Kia Soul là. Ouais, tout le stock d'ID3 aussi. Ça booste les annonces, enfin le nombre d'annonces. Une Lyon à 22 300 euros, voilà, j'ai aucun mot pour décrire ça. Si ce n'est que c'est une honte. Qui va aller acheter ça, quoi? Leaf full option, Saint-Brieuc. À ce prix-là, à mon avis, c'est batterie en location. Longrange, ça n'a aucun intérêt, ça. Longrange, le moteur WD, c'est 60 000 euros. Mais c'est plus cher que sur le site. Sérieux, quoi, il y en a... Crois vraiment qu'ils vont arnaquer les gens comme ça? 58e page. On avance. Toujours au 29... au 9 décembre, pas au 29. On n'y est pas encore. Celle-là, on peut aller voir, même si elle est un peu élevée niveau tarif. C'est admis 23 000 euros. Ah bah oui, bien sûr. Peugeot-Ion, voilà, c'est précis, hein. 5 996 euros. Incroyable prix. Il n'y a pas de photo par contre. Dommage. Nissan Leaf Tecna super équipé. On va aller voir le kilométrage. Hum, 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 hum. Je noterai pas la Twingo à 25 000 euros encore. C'est n'importe quoi. À ce prix-là, à la limite, je préfère acheter la Fiat 500, quoi. Elle a une plus jolie bouille, elle est mieux équipée, et elle est plus puissante. Puis il y a plus d'autonomie, surtout. Largement plus. Kia Niro. Ouais, carrément. Franchement, la Fiat 500 largement, quoi. Peugeot Ion 4000 euros. Putain, elle doit être kilométrée, hein. D'ailleurs, je me demande si on l'a pas déjà vu. Dis un truc. Oups, désolé, j'ai toussé. Coup dur pour le youtubeur. E-Golf Indium 2020. C'est un modèle 2020, bon, elle doit être assez peu kilométrée. Il la vend pas hyper cher. Après, ça reste une e-Golf qui a une autonomie de Leaf 2, quoi. C'est pas la folie non plus, quoi. Modèle 3 performance. Transfert et loi, Peugeot et 2008. Aucun intérêt. Ioniq électrique. Mia électrique. Ouais, Kia Niro. Bon, pour l'instant, je vois pas d'annonce vraiment qui sort du lot. Je vois beaucoup d'annonces, bon, avec des prix corrects, mais sans plus, quoi. Contrairement à la semaine dernière, par exemple, le Kona à 23 000 euros, là. Alors, certes, il y avait plus de 60 000 km, mais quand même, c'était vraiment canon, quoi. Un Nissan Leaf 2.
Bon, nous sommes au mardi. Canyon 64 hors de prix, ça se vendra pas. Oh, ce truc encore, un navette électron, hein. 100 000 euros, quoi. Incroyable prix. C'est juste hors de prix. Pulse 4 électrique. Magnifique. Kia Soul 136 chevaux, e-active. 25 000 euros. Putain. Dacia Logan. Qu'est-ce que ça fait là? Je ne sais pas. Bon, page 72. On est toujours au mardi 8. Ah, c'est pas encore fait, hein. Peut-être. Parce que là, il y a 72 pages déjà. Attention. Faut voir s'il y en a beaucoup le lundi, quoi. Ioniq ici. 16500, c'est pas mal, hein. Encore une NIF 30, pas cher. Tesla Model 3. 40 000. Ah bah oui, on a déjà vu celle-là. Mais je crois qu'il a rebaissé le prix, visiblement. Il n'arrive pas à la vendre. Ah, celle-là se démarque un peu plus des autres, ouais, pour le coup. Surtout s'il rebaisse le prix derrière. Mercedes EQV. Ah, celle-là est bien. Longrange Dual Motor FSD. 48 500 euros. Bon, évidemment, s'il a 100 000 km, par contre, c'est un peu moins bien, mais nous allons voir ceci. Nous allons vérifier. Oh, une Zoé qui a le combo CCS. Incroyable. Je pense que... allez, c'est achat intégral, peut-être. On va aller voir. J'espère que c'est précisé. Model S 100D, tiens. 65 000. Je rappelle que la longue range 100 kWh sur le site de Tesla est à 85 000 maintenant. Elle a réaugmenté. Avant c'était 79 000. 999. Donc 80 000 quoi. On arrondit, hein. Ouais. C'est un peu les soldes inversés chez Tesla, visiblement. Tout augmente. Celle-ci, on va aller voir. Serre plus 45 000. Honnêtement, pas grand intérêt là, hein. Bon, nous sommes au 7 décembre. Je suis déjà à 79 pages. C'est pas gagné cette histoire. Bon, il y a pas mal de QV qui commencent à apparaître sur le bon coin. Alors, celle-ci, il y en a deux. Alors, je vais comparer les deux, tiens. Il y a 3000 euros d'écart. Pour quelle raison? Telle est la question.
Iniro 204 chou. Ouf, la Model S. Dur. 82e page. Ioniq exécutif 17500. Bien. Très bon prix. J'attends de voir les kilomètres avant de sauter de joie, mais pour l'instant, ça a l'air pas mal. Bon, il y a beaucoup de modèles, mais bon, pas des prix canon canon. Et si la fameuse prime de 1000 € avait fait augmenter un peu les prix? C'est ça que je me dis. Parce que là, bon, c'est pas ouf quand même, hein. Voiture neuve électrique. C'est quoi cette voiture là? C'est un truc chinois encore ça? Encore une Ioniq exécutive. Ah, here we go. Kona ici. Une Zoé à Foligny dans la Manche. Tiens donc. Modèle 3 FSD. Voilà, ça c'est bien. Modèle 3 long range. Putain, alors là. Non, c'est pas possible. Dites-moi que c'est une version performance. Là, faut que j'aille voir quand même, parce que c'est pas possible. Comment il fait pour oser mettre ça en vente à ce prix-là, quoi. Un Kona à 28 500. Une Lion ici, on peut aller voir aussi. Donc ça y est, on arrive au dimanche là. On s'assure qu'on s'adresse bien à un robot, à bien à vous et pas à un robot. Oui, je suis pas un robot les gars, hein. Je sais que je clique beaucoup sur vos annonces, mais ils m'ont jamais fait ça. Pourtant, c'est pas la première fois que j'ai autant d'annonces d'ouvertes. On peut aller voir celle-là. Alors, la nouvelle Ioniq en version intuitive, 22 000 €. Pfiou, c'est pas mal, hein. Bon, encore une fois, la version intuitive, elle est dépouillée de pas mal d'options, donc c'est aussi ça qui fait la différence. Regardez, avec la version exécutive, il y a 5000 € d'écart dans la même concession. Tesla Model 3, on ne sait pas quel modèle. Ça me donne pas envie de cliquer. Modèle S 100D, 70 000. Un peu cher, mais bon, on peut aller voir un kilométrage. Hum, hum, hum. Il y en a énormément des Unix, c'est incroyable. Franchement,
Oh, on a 92 pages, attention. On se rapproche dangereusement de la fin, là. Alors, Fiat 500, 100% électrique, ça, c'est pas la nouvelle, c'est la version importée des États-Unis, vu le prix. On peut aller voir quand même, parce que 10 000 euros, c'est vrai que c'est pas mal. 93. Est-ce qu'on va arriver à... Ah, je suis pas sûr qu'on ait le temps de tout faire, hein. Ça va se jouer à pas grand-chose, j'ai l'impression. On va quand même atteindre le samedi, mais... Est-ce qu'on va pouvoir le finir? En classe B, 15 000 euros, incroyable, hein. Putain, on va même pas atteindre le samedi, quoi. Comment ça se fait qu'il y a autant d'annonces le dimanche? Oh, c'est terrible. Surtout le matin, là. Encore des annonces automatiques, ça, des concessionnaires, je pense. Ouais, non, on va pas atteindre le samedi, quoi. Ah ouais, écoutez, je me suis fixé la limite de 100 pages au bout d'un moment, voilà. Je respecte ce que j'ai dit. Tant pis, on n'aura pas tout fait, mais bon. Celle-là... Ah putain, ouais, ça continue les pages, hein. Pouah, c'est infinissable. Infinissable. Allez, allez, allez. Ah, il y en a tellement le dimanche, c'est fou. D'habitude, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Dernière page, tant pis, on va pas atteindre. Écoutez. Triste pour ceux qui ont posté des annonces samedi. Mais bon, au bout d'un moment, faut savoir s'arrêter. Et en plus, c'est surtout des concessionnaires, quoi, franchement. Et non, on n'aura pas atteint le samedi, quoi. Ah, la dernière, peut-être. Charge gratuite à vie, hop. 100 pages à 42 minutes, pas mal. Alors, celle-là, ouais, c'est pas mal. Toutes ces barres. Par contre, 2015, c'est la 24 kWh, ça, du coup. Je sais pas si c'est marqué. Si, ça doit être ça, hein. Ouais, bah, du coup, ça vaut pas le coup, hein. Ça, ok. Ça, ok. Alors, celles-là, pour le coup, elles sont éligibles. Pas celle-là. Celle-là, par contre, oui, elle est éligible au bonus de 1000 euros. Celle-là aussi, évidemment. Ah, j'ai déjà vu celle-là, je crois que je vais la remettre au pire. Celle-là. Alors, prime déduite. Alors, prime de quoi? Prime de 1000 euros ou... Ouais, c'est ça, ok. Ouais, comme quoi, il y en a qui sont bien renseignés, hein. Alors, 18 000 euros prime déduite, ouais. Ouais, c'est pas mal, allez, on va la laisser. Celle-là est éligible aussi. Ok. Celle-là, elle est carrément pas mal. Celle-là également. Ouf, celle-là a beaucoup de kilomètres quand même, hein. Celle-là est bien aussi. Non, je ne suis pas un robot, arrêtez. Ouais, elle commence à dater pas mal, hein, celle-là quand même, hein. Puis elle a pas mal de bouteilles, hein. C'est pour ça qu'elle est si peu chère, hein. Ouais, non, du coup, celle-là est pas mal, hein. Il y a ID3 là. Celui-là, ok. Ouais, très bien. Alors, ça TSR Plus à 17 000 km. Bon, c'est ouais, pas énormément roulé. 41 400, ça me paraît raisonnable. Bon, hormis la couleur, plutôt intéressant. Par contre, elle a déjà 10 000 km. Je suis pas sûr qu'elle soit accessible au bonus de 7 000 euros. C'est étonnant qu'elle ait autant de kilomètres. Ah ouais, bon, je la laisse quand même, mais c'est pas si intéressant que ça au final, vu le kilométrage. Celle-là est bien aussi. Celle-là, pas mal, ouais. Ok, ça passe. Ça passe aussi.
Ouais, elle peut rouler. Nicolas. Nicolas Motors. Non, c'est pas le même truc, hein. Ouais, elle a pas mal d'options, celle-là. Je vais la laisser aussi. Celle-là, ok. Ouais. Ah ouais, elle a 83 000, celle-là. C'est pour ça aussi qu'elle est pas chère. Farceur, passez votre chemin. Ah, du coup, avec la prime de 1000 euros, ça fait 14 999. Elle a quand même pas mal roulé, mais bon, je vais la laisser. Si ça peut intéresser les gens. Celle-là, ok. Alors celle-là, pareil, elle a beaucoup roulé, elle est beaucoup plus chère. J'enlève. Celle-ci. Ouais, ça passe. Ah, celle-là est encore mieux, limite. Il y a 2 fois moins de kilomètres. Elle est plus récente. Ouais, elle est carrément pas mal, celle-là. Celle-ci, ok. Ok. Non, c'était... Ah, ça fait bizarre, le reflet, non. C'est pas un montage Photoshop, en fait, c'est... C'est vraiment, là, une vraie photo, mais... Ah, c'est bizarre, on dirait que ça a été incrusté à l'arrache. Sur le fond. Bref, je ne sais point. Bon, c'était juste pour voir ça, c'est pas intéressant, celle-là. Alors, celle-ci. Batterie garantie, mais est-ce que c'est la location de batterie ou pas, du coup? Ouais, la description est vraiment trop grosse, quoi. On ne sait pas, on ne sait pas. Location, non, y a pas. Y a pas, on ne sait pas. Voilà. Merci à ce concessionnaire. Pour la peine, je supprime l'annonce. Personnel Renault vend de nouvelles Zoé Life. Pas de location de batterie. Ouais, elle est pas mal, celle-là. Toute neuve en plus. Putain, elle a pas beaucoup roulé, la Zoé, là. 45 000 en 6 ans. 6 ans et demi, même. Ouais, bah, bon, après, il faut se taper la logbot, mais... Ouais, pourquoi pas. Non, celle-là, par contre, pouf, bof, bof. Pourquoi pas. Ah putain, c'est chiant, ça. 2012. Comment ça dater, là, hein. Non, ils vont faire ça à chaque fois, vraiment, là. C'est chiant, hein, franchement. Pareil, 2012, c'est trop vieux. Merci Le Bon Coin avec votre sécurité de merde. Bon, alors celle-là, par contre, pas mal roulé, hein, 210 000. C'est un peu cher. Enfin, un peu cher. Elle a surtout beaucoup roulé, quoi. Putain, elle a pas beaucoup roulé. La i3, c'est pareil, elle a 4 ans. 3000 par an. Mais pourquoi t'achètes une voiture électrique si c'est pour rouler si peu, quoi? Franchement, je comprends pas certaines personnes, hein. Bon, du coup, ouais, ça se révèle intéressant puisqu'elle a peu de kilomètres. Ok, donc ça, c'est une BMW thermique, hein. Aucun intérêt. Celle-là, ok. Model X, ah, je disais, ouais, 2016, c'est ça. Ici, ok. Bien qu'elle a un peu beaucoup roulé quand même. Kangoo électrique. Truc de la poste, ça encore. C'est pas cher, hein. Alors, je sais pas si elle a pris, mais... Ouais, c'est bizarre parce qu'elle met 2500 euros, ça se trouve c'est 7500 euros, quoi. Bon, dans le doute, j'enlève. Alors, ensuite, les uniques. Plutôt pas mal. 36 000 kilomètres, oh, ça reste acceptable, on va dire. 33 000 Iniro. Finition active, c'est pas terrible, hein. Il y a mieux avec moins de kilomètres et en meilleure finition. Alors, une petite Tazari. Elle est marrante cette voiture, hein. Sympa. Putain, il y a même un truc pour tracter. Incroyable. Petite remorque, ouais, c'est bien. Alors, peut se conduire dès 16 ans, mais avec une vitesse max de 100 km/h. C'est pas un peu contradictoire là quand même? Ça m'étonnerait du coup, hein. Je la laisse, mais. C'est pour ça qu'elle est pas chère, la Leaf 30 là. 91 000 km. Oh, ouais, non, c'est beaucoup. Celle-là, ok. Celle-là, très ancienne aussi, niveau année, 8 ans. Pff, c'est vieux. Celle-là, beaucoup de kilomètres, encore une fois. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Il y a l'autopilote, mais bon. i3 Rex, 96 000. Putain, c'est dur.
Pour ça aussi qu'elle est pas chère. Alors, nouvelle Zoé. Location de batterie, ça m'étonne pas vu le prix, donc on vire. Hop, Blue Car, 1€. Merci de bien lire cette annonce. 2500 € à débattre. Alors pourquoi tu mets 1€? Juste pour faire cliquer en fait, c'est ça l'idée. Ben non, du coup je suis pas d'accord. Alors, encore quelqu'un qui prend en compte le prix dans la description, pas dans le titre de l'annonce. Pas si intéressant que ça. Celle-là, ok. Kainiro, tac. Ouais, c'est pas mal. Mieux que l'autre d'actif de tout à l'heure. Celle-là est pas mal aussi. Par contre, c'est pas conseillé de mettre son vin hein, sur le bon coin, je trouve que pas une très bonne idée. Sachant que le FSD, elle est pas mal. Ensuite, Crunchyroll moteur. Oh là là, la photo mise en scène avec la décoration de Noël derrière. Magnifique. Par contre, elle est dépouillée du FSD et d'autres options, donc c'est pas 40 000 km en plus. Bof bof, peut mieux faire. Vendons une Tesla de 2015, l'intérieur est en très bon état. Encore une fois, elle a beaucoup de kilomètres celle-là. 2015, ouais. Plus, il me semble qu'on l'a déjà vu. Nicolas qui vend son Kona, 46 700 km. Il a un peu plus de... Ouais, on est à peu près à le même, hein, finalement. Même date de mise en circulation, à peu près. Sauf que lui, il a un Galactic Grey, et il a un peu plus de kilomètres que le mien. 28 000. Ouais, c'est un bon prix quand même. Ça reste un bon prix. 30 000, bon, ça passe à peu près. Donc il a PC tout récent. Peugeot Ion 2017, 13 500 km. Ouais, celle-là est pas mal quand même. Celle-là, bof. Celle-là, ok. Alors, Kia Niro Active, très peu de kilomètres, très récent. 28 500, bon, ça peut passer. Kia Soul, bof. Enfin, Leaf full option. Alors ça c'est la 22. Enfin 24. Pompe à chaleur, important pour l'autonomie par temps froid. Prix vendeur égale 10 000 moins 1 000 € aide à l'achat. Encore un qui prend en compte le bonus, c'est bien. Ouais, bah écoutez, après il y a ce qu'il y a location de batterie. Putain, c'est trop long leur description là. Alors au moins c'est complet, c'est sûr. Ah oui, d'accord, batterie comprise, ok, j'avais pas fait gaffe. Très bien, mais écoutez. Elle est pas si mal, elle est pas si mal. Je la laisse. Celle-là, ouais, ça va. Peugeot Ion, non. Suréquipé. Ça passe. Kia Niro. Ça peut aller, même si elle a un peu de kilomètres quand même. Starge location. 118 000. Oh là là, avril 2011. C'est même trop cher, même avec le bonus, quoi. Elle a 3 performances FSD, mais elle a pas 6000. Donc il n'a pas le droit de la vendre, tout simplement. Encore une fois, monsieur ne s'est pas renseigné. Non. En plus, il n'a pas le droit de la vendre encore. Il faut attendre janvier, du coup. Parce qu'il l'a eu en juillet, donc... Celle-là, ok. Ah, le robot de retour. Celle-là commence à avoir pas mal de bouteilles. Mais bon, ça reste acceptable, on va dire. Il y a le FSD en plus. Ah, c'est chiant ça. Trop de kilomètres. Alors, c'est quelle finition ça? Design, bof. Hmm, hmm, peut mieux faire. Trop de kilomètres. Ça, c'est bien. Ion, trop vieille. Ça passe. Ça, c'est encore mieux. Bien mieux celle-ci. T'enlèves 1000 € en plus, ça fait 15 500. Elle est mieux, ouais. Alors, celle-ci. Bah, elle est pas si mal celle-là. 13 500. Alors celle-là du coup, Ronan, ouais, c'est ça, il a baissé le prix encore. Couleur rouge, ouais. Bon bah celle-là, clairement elle est bien, hein. Je pense qu'à ce prix-là, quand même, elle devrait partir, hein.
Celle-là, ok. Moms 92. Bon, celle-là, j'ai des doutes sur la légitimité de cette annonce. Model S 100D 68 000, full option. Bah, écoutez, pourquoi pas. Il n'y a pas énormément de kilomètres. Long range dual motor. Bof. Peut mieux faire. Celle-là, c'est qu'une 70 kWh, donc autonomie un peu moyenne, quoi. Bon, évidemment, il y a les superchargeurs, ce qui évidemment est canon. Après, elle a pas énormément roulé non plus, donc pourquoi pas. Ioniq électrique. Ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. Bon, je vais essayer d'accélérer un peu. Ah bah celle-là elle est ouverte en 2 fois. Ok. Oh la vache, elle a pris cher la Model S. Coup dur. Ioniq exécutive. Celle-là est bien, franchement elle est bien. Tu enlèves 1 000 € déjà, ça fait 16 500. Je crois que elle est très très bien celle-là. C'est une des meilleures de la semaine. Alors c'est quoi ce truc là? C'est la même qu'il y avait dans une concession près de Nantes, je crois. 30 kW le moteur, autonomie avec une charge de 120 km. Ouais, c'est pas terrible, hein. On dirait une Dacia, les caractéristiques d'une Dacia un peu. Ouais, j'aurais pas confiance à ce prix-là. Encore, elle sera à 10 000 €, pourquoi pas. Mais là, c'est un peu risqué, je trouve. Alors celle-là est un peu plus kilométrée que l'autre, mais bon, elle reste acceptable. Celui-là, ok. Quoique 2900. Non, encore une fois, il veut pas la vendre. Putain, c'est fou ça. Putain, les mecs, vous allez vous faire choper si vous les vendez, vos voitures, à moins de 6 000, quoi. Moins de 6 000 km, moins de 6 mois en plus. Là, il y a rien qui va, quoi. Renault Zoé. À partir du 8 janvier. Voilà, lui, il a compris. Contrat de location de batterie, bah voilà. C'est réglé. Tu vas avoir du mal à la vendre ta Zoé, je pense. Ici, avec FSD, ouais, c'est cool. Donc celle-ci, elle a le FSD. C'est marqué dans la description. Alors, il faudrait qu'ils le mettent dans le titre, hein, par contre, parce que c'est un gros plus. Alors, heureusement d'ailleurs que j'ai regardé, parce que là, effectivement, ça justifie un peu plus le prix, même si je la trouve un poil chère par rapport aux concurrentes. Celle-ci, 33 000 km. Ouais, ça passe. Pas la meilleure, mais bon, ça reste acceptable. Non. Faut faire le tri au bout d'un moment, je peux pas tout garder non plus, quoi. Kona électrique, c'est une exécutive. Ouais, pas a priori, ça doit être... Ouais, c'est ça, exécutive. Ouais, mais c'est bien, il a peu de kilomètres, hein, franchement, très bon prix. Putain, ça fait perdre un temps, ces trucs de robots aussi, là. Cause double emploi, parfaite comme deuxième voiture. 2015, elle est pas si vieille. 48 000 bornes, donc elle est encore sous garantie, c'est rassurant. Oui, c'est acceptable. Celle-ci, 89 000. Celle-là a l'air pas mal aussi. Je le laisse. Alors ça, c'est une intuitive, ouais, pourquoi pas. En bleu, en plus, elle est jolie. Encore une fois, intuitive, hein, c'est peu d'options. Donc, bon, à vous de voir après. Mais c'est vrai que 22 000 €, ça peut être attractif comme tarif. Oula, 2013, par contre, là. Ouf. 2013, ça commence à dater fortement, hein. Je vais devoir enlever, malheureusement. Bon, on a presque fini, là. Tant mieux. Parce qu'on se rapproche d'une heure. Putain, elle a pas beaucoup roulé, celle-là. En 3 ans, 25 000 km. 8 000 par an, à peu près. Je laisse, je laisse. Modèle 3, ok. Celle-ci, yes. Alors, la fameuse Fiat 500 importée, là. Pour la décoration et tout. 2010, ça commence à dater fortement, par contre, hein. Autonomie allant jusqu'à 300 km.
Je dirais que c'est un petit peu mensonger, oui. Je dirais que c'est un peu risqué d'acheter ça. Pas sûr que Fiat la prenne en garantie. Elle est plus sous garantie, je pense d'ailleurs, hein. 2010. Celle-là, ok. Celle-là, non. Alors, celle-ci, ok. Pas de photo, c'est dommage. Chez Tesla, modèle S100, FSD 2019. Putain, elle est récente celle-là. Allons voir, peut-être la dernière du coup. SpaceX, oh le pseudo. Capacité de conduite entièrement autonome FSD, HW3. Eh bien, je pense que celle-là, on peut dire que c'est l'affaire de la semaine. Il y a le FSD en plus, elle a que 45 000 km, elle est 2018. Franchement, elle est très intéressante, hein. Bon, évidemment, ça fait cher, mais c'est 15 000 euros de moins que le neuf quand même. Avec le FSD en plus. Donc c'est quand même pas négligeable vu le peu de kilomètres qu'elle a. Alors sur leur site à Tesla, modèle S60, ça n'a aucun intérêt. 70D, bon, c'est à peu près les mêmes que la semaine dernière, j'ai l'impression. Ah, il y a des modèles 3 d'occasion, incroyable. Mais c'est pas très intéressant. Pilotage automatique. Ouais, d'accord, ça n'a aucun intérêt, quoi. Bon, là par contre, ouais, ça commence à augmenter les prix pour les modèles 3 chinoises. Ça là, pour le coup, c'est pas une chinoise. Regardez, l'autonomie n'est pas la même. 409, 440. On remarque bien avec ça. Puis le reste, ouais, c'est chinoise. Bon, mais voilà, écoutez, je vous fais pas le tour encore une fois de ce que j'ai gardé. Vous l'avez vu, donc ça fait déjà 1h02 de vidéo. Je m'arrête là. Je pense que l'affaire de la semaine, je dirais que c'est celle-là, ou la modèle 3 rouge, là, 40 000 euros. Une des deux, je vais voir. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.